aujourd'hui, je fais la réponse à un autre tag de la chaîne « Il était un autre monde » et qui est donc le tag Tarot Oracle Livre 2022. Et donc, je vais en profiter pour vous montrer encore d'autres jeux parce que les questions, elles se recoupent un petit peu, on va dire, avec les autres tags que je suis en train de... ou que je vais faire à la suite. Mais bon, moi, je les ai préparés les uns après les autres. Donc, pour moi, c'est la même chose. Vous les verrez un peu séparés, mais pour moi, par contre, je les prépare en même temps. Et donc, les questions se ressemblent assez fort. Et je vais donc... je vous montre d'autres jeux. J'en profite pour vous montrer d'autres jeux. Alors, le coup de cœur tarot 2022. Déjà, moi, je vous ai présenté mes coups de cœur tarot. Puis, il y avait encore, ça apparaissait encore un petit peu dans la... dans le tag de Nat. Et puis, je pense même qu'il y a encore dans un autre tag où c'est à peu près la même chose. Bon, en fait, soit, je ne vais pas m'étendre. Et j'ai choisi de vous montrer celui-ci. Pardon. Donc, le Tarot of Dragon de Sean Mackenzie. Parce que ça, c'est un tarot, quand j'ai vu qu'il allait sortir, parce que quelqu'un en avait déjà eu, je pense qu'il est sorti avant aux États-Unis, il n'était pas disponible en Europe tout de suite. Et j'avais vu, où quelqu'un avait eu déjà un exemplaire, vous savez, comme parfois les maisons d'édition, on envoie en avance, et fatalement, c'était du côté anglophone. Donc, il a fallu attendre encore. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur, en fait. Et je ne l'ai pas mis dans mes coups de cœur tarot, parce que je l'ai reçu il y a un petit peu plus longtemps, celui-ci. Encore que non, ça n'a peut-être rien à voir. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, j'y ai repensé après avoir tourné la vidéo. Et parce que je voulais me limiter aussi, parce que sinon, ça aurait pu durer 12 heures, puisque je vous ai déjà expliqué que moi, tous les jeux que j'achète sont des coups de cœur. J'achète pas un jeu qui me plaît pas. Donc, fatalement, ils sont tous des coups de cœur. Donc, voici le dos, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est des dragons. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je l'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, c'est un tarot avec vraiment les références du rider. Et... malgré tout, il a sa petite touche personnelle, on va dire. Et donc, voilà. Et puis, c'est des dragons. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les illustrations, en fait, de ce jeu, pour les couleurs, pour les illustrations et pour le thème, tout simplement. Et aussi pour la façon dont... il a été réalisé, pour ses références au rider, mais avec quand même une vision légèrement différente. Donc, voilà, tout ça fait que ça a été un véritable coup de cœur. Voilà. Alors, coup de cœur oracle. Et là aussi, j'en ai choisi un que j'ai revu après avoir tourné ma vidéo en me disant pourquoi je ne l'ai pas mis dedans. Et en réalité, je ne l'ai pas mis dedans parce que il y en avait déjà beaucoup et que je voulais quand même me limiter. Et donc, je vais vous le montrer. Et c'est celui-ci, Message des sirènes de Karen Kay, et qui a été illustré par Linda Olsen. Donc, avec un dos comme ceci, un beau coquillage, la tranche dorée, et avec des illustrations que je trouve absolument magnifiques. Et qui est un très bon oracle, on va dire, pour, je pense, faire de la... aussi plutôt de la guidance, puisque vous savez que moi, je préfère faire de la guidance. Je fais cette nuance avec la divination.
que la guidance, c'est plutôt comment, pourquoi, que, qu'est-ce qui va arriver. Parce que je pense qu'on reste maître de ce que l'on crée. Je pense même que c'est notre pouvoir, mais que les jeux peuvent nous aider à voir justement ce qu'on ne voit pas, ou à savoir ce qu'on ne sait pas sur notre façon de créer nos événements et notre vie. Et donc, je trouve que c'est plus pertinent pour moi de faire ce qu'on appelle de la guidance. Donc, message de sirène. Alors, le livre, le guidebook, l'agenda favori en 2022, il y en a eu plusieurs aussi, mais il y a notamment eu celui-ci, donc de Sacha Graham, tout en anglais, et qui propose des tirages de tarot, un par jour, sur des thèmes. Bon, je vous l'ai déjà plus ou moins, je vous l'ai déjà montré quelques fois, mais je voulais quand même encore vous le montrer parce que c'est vraiment un livre que je peux sortir, pas vraiment au quotidien, mais quand j'ai le temps, que je me dis, bon, allez, ça y est, là aujourd'hui, j'ai le temps de tirer des cartes, mais que j'ai pas de questionnement particulier, eh bien, je vais aller voir déjà le tirage du jour, et peut-être choisir le tirage du jour s'il me parle bien, hein, on va dire. Ou alors, je vais aller choisir un tirage par son thème, parce que vous verrez qu'à la fin du livre, c'est très bien fait. Tous les tirages sont classés, donc il y a un index par thème. Et donc, on peut vraiment aller rechercher un tirage qui nous convient sur le moment. Parce que c'est un livre qui peut me permettre, par exemple, je peux très bien utiliser ça pour tester des jeux. À dire, bon, allez, ce jeu-là, comment est-ce qu'il me répond? Comment est-ce que je peux le travailler? Dans quoi est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Eh bien, je prends ce bouquin pour le tester avec un tirage, parce que je n'ai pas toujours nécessairement une question pour moi à lui poser. Et donc, j'aime bien d'avoir ce genre de livre-là. Alors, il y en a eu encore, je vais quand même vous montrer les deux autres, parce qu'ils ont quand même bien marqué mon année. C'est celui-ci, mon cahier de tirage de Chloé Bonfil. Donc, apprendre et comprendre comment tirer un oracle, parce que elle explique comment on peut créer ses propres tirages à partir de tout un tas de choses. Et j'avais déjà créé des tirages avant d'acheter ce livre-là. Et à partir du livre, j'en ai créé, je crois que j'en ai créé un. Et en fait, curieusement, depuis, j'en ai déjà créé un autre, mais pas vraiment en suivant du coup le livre là comme ça, pas vraiment, mais on peut quand même dire que c'est ça qui a déclenché et qui m'a donné le déclic. Et j'en ai encore un autre que je vais créer. J'ai déjà le thème. J'ai eu cette envie, j'ai déjà le thème de ce tirage. Et je vous les partagerai aussi. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des tirages, je ne sais pas encore si je vous les partage maintenant ou si j'attends quasiment un an. Parce qu'en fait, ce sont justement des tirages, on va dire, sur le thème de Noël. Mais je n'avais pas fini. Bon, il y en a un, je dois encore le créer, juste le thème. Et l'autre, je ne l'avais pas fini pour mes vidéos de Noël. J'étais en plein dedans, en fait. Et donc, je l'ai eu fini, que j'avais déjà fini de tourner mes vidéos pour Noël. Donc, je ne voulais pas partager. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça, c'est un autre que je dois encore recopier parce que j'ai fait que le brouillon. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que... Donc, elle nous explique vraiment comment on peut créer un tirage à partir de tas de choses. Par exemple, un thème choisi. Mais ça, justement, c'est ce que j'ai fait. Mais par exemple... à partir de votre film préféré, à partir, je sais que c'est à partir d'une pâtisserie, un jeu d'enfant, un bâtiment, vous voyez,
donner rendez-vous à votre tirage. Enfin, voilà, il y a plein d'idées parce que Chloé est extrêmement créative et elle nous donne plein des tirages qu'elle a créés elle en plus. Donc c'est en plus un livre de tirage. Donc vous en avez quand même pas mal. Il y a tout ça de tirage qu'elle a créé elle-même et qu'elle nous offre généreusement. Et après, il y a encore toute une partie pour les noter. Mais ça, je ne sais pas encore si je l'ai... je ne sais pas encore si je l'utiliserai ou pas. Je ne sais pas. Et il y en a encore un autre, qui est celui-ci, qui est le livre 111 tirages pour évoluer au quotidien et dans lequel je suis aussi allée rechercher pas mal d'idées de tirages. Soit quand j'avais des questions précises, soit quand je n'en avais pas, pour tester des jeux. Bon, voilà. Après, signer, là, c'était même pour, justement, pour ma copine. Voilà, je me suis inspirée pour faire un tirage pour elle. Enfin, voilà. Donc, ça, ce sont des livres qui m'ont vraiment bien servi en 2022. Et alors la dernière question, ça c'est vraiment chouette parce que celle-là, elle n'est pas dans les autres tags. Et donc, ça m'a beaucoup amusée. Et en plus, j'ai su tout de suite quel jeu j'allais sortir. C'est un tarot ou oracle acheté alors que ce n'est pas mon style ou ma cam. Et j'en ai sorti 2. Parce que ce sont les 2 seuls que je possède sur le thème. Et à mon avis, ce sont les 2 seuls que je posséderai jamais sur le thème. Et que c'est pas du tout ma cam. Les vampires, normalement, c'est pas ma cam. Les dragons, oui. Les vampires, non. Et que cette année, j'en ai acheté 2. Donc, j'ai d'abord acheté celui-ci, le tarot interdit, parce que je l'avais vu présenter et que je l'avais trouvé vraiment extrêmement intéressant. Et je ne l'ai pas regretté parce qu'il m'a donné des réponses, mais alors là, un truc de fou. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et pourtant, je n'ai pas beaucoup travaillé. Je voulais et j'en ai pas eu le temps. J'ai vraiment manqué de temps cette année. Et voilà. Et pourtant, j'ai fait quelques tirages. Je l'ai eu durant l'été. Et j'ai fait quelques tirages durant l'été. Mais qui étaient d'une pertinence. Mais alors là, un truc de fou. Alors que je ne connaissais pas le livre. Et je vous dis, et c'est pas ma cam, mais celui-là j'aime bien parce que voilà, c'est pas des vampires effrayants. C'est plutôt les vampires, on va dire, ce qu'on appelle les vampires romantiques. Enfin, je vous dis ce qu'on appelle. C'est ce que j'ai entendu dire parce que je vous dis, c'est pas ma cam. Donc, je ne sais pas, j'y connais rien aux vampires. Et celui-ci, le fameux Bloody Tears Tarot, qu'on a vu un petit peu partout, que j'avais fortement hésité, parce qu'encore une fois, c'est pas ma cam. Mais que je ne regrette pas du tout, parce que finalement, je me suis décidée à le prendre pour la performance artistique, hein, puisqu'il a quand même été dessiné au stylo bille, hein, 4 couleurs, ou 3 couleurs, je crois, plutôt 3 couleurs. Et finalement, je le trouve magnifique, magnifique, magnifique. Et j'aime beaucoup la qualité. Aussi du tarot, j'aime bien, il est brillant, enfin, vous voyez, il est glossy, les cartes sont assez fines, mais on voit bien que elles sont bien protégées et que voilà, la qualité est vraiment très 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 bonne. Et je trouve le packaging très très beau aussi, et je trouve que ce sont des jeux puisque j'en ai acheté plusieurs, hein, ce sont des jeux qui viennent d'Ukraine. Donc c'est une petite maison d'édition ukrainienne. Et je trouve que les prix sont plus que raisonnables pour de l'auto-édition. Parce que c'est comme si c'était de l'auto-édition. C'est une toute petite maison d'édition en fait.
Et donc le dos, je le trouve magnifique. Et regardez le packaging avec une belle boîte en dur comme ça. Il y a des cartes, ça ce sont des cartes de protection du deck. On a le petit guidebook avec la couverture en couleur, je dirais en anglais et ukrainien. C'est quand même magnifique de l'avoir en anglais, comme ça il peut le diffuser partout. La boîte, elle est vraiment de très bonne qualité, elle est très belle. Et moi, quand j'ai vu les prix, je sais que Nat avait présenté d'autres jeux aussi de ce créateur-là. Celui-là, je ne l'avais pas vu sur la chaîne de Nat. Elle en avait présenté notamment un. Et j'avais vraiment flashé dessus. Et puis, je m'étais dit, ouais, mais bon, ça va encore me coûter une blinde. En fait, je ne sais pas, je vais pas tout écouter, tout ce qu'elle avait dit, ou je sais pas, ça m'avait échappé, je ne sais plus. Je pensais que ce jeu-là, qu'elle avait montré, venait des États-Unis. Je me dis, ça va encore. Je me dis, je le prendrai un jour, mais je ne sais pas quand, parce que ça va encore me coûter une blinde et que, voilà. Et finalement, quand elle a remontré d'autres jeux, je me suis rendu compte que c'était la même maison d'édition. Je me suis décidée à aller voir les prix. Et quand j'ai vu les prix, j'ai dit, mais attends, en fait, pour le prix que je croyais devoir mettre pour le tarot que je voulais, j'ai eu 4 jeux. Donc, finalement, je trouve que les prix sont vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Donc voilà, et c'est donc Pentagram Publishing. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur leur site. Et vous découvrirez des choses très originales, de très bonne qualité. Et pour moi, quand je connais le prix de ces jeux-là, qui sont comme de l'auto-édition, eh bien, je suis bluffée, vraiment bluffée par les prix. Voilà, donc ça c'était la 4e et dernière question de ce tag, donc de la chaîne Il était un autre monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.